Avez-vous déjà tenu une croyance pour acquise si longtemps que vous l'assumiez comme étant la parole révélée, alors qu'elle n'était en réalité qu'une simple tradition? Pendant des siècles, l'imaginaire populaire a installé les mages auprès de la crèche, 3 rois sur leurs chameaux, arrivant la même nuit que les bergers. Mais Matthieu, au chapitre 2, raconte une histoire radicalement différente. Il n'y a ni scène de crèche, ni mention du nombre 3, ni couronne, ni nom, ni étable. Les mages ne sont pas de simples décorations de Noël. Ils mettent en lumière une vérité dérangeante, voire inconfortable. Ceux qui possédaient les écritures sacrées sont restés immobiles dans leur certitude. Et ceux qui n'avaient qu'un simple signe dans le ciel ont traversé des déserts pour venir adorer. Alors, pourquoi Dieu a-t-il appelé des étrangers venus de si loin, avant même que beaucoup de son propre peuple ne le reconnaissent? Aujourd'hui, nous allons lever le voile, écriture en main. Et à la fin de cette réflexion, non seulement vous verrez les mages sous un jour nouveau, mais vous verrez également votre propre chemin de foi dans une perspective totalement renouvelée. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez recevoir régulièrement des vérités audacieuses et ancrées dans la Bible comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant. Et si quelque chose résonne profondément dans votre esprit, appuyez sur j'aime et commentez 77 pour que ce message atteigne quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, ouvrons Matthieu 2, le seul endroit où les mages apparaissent dans le Nouveau Testament. Matthieu n'appelle jamais les visiteurs des rois. Il ne leur donne jamais de nom. Il ne nous dit même jamais combien ils étaient. Le récit scripturaire est beaucoup plus sobre, bien plus précis, et peut-être beaucoup plus stimulant que l'histoire que nous avons embellie avec des couronnes et des chants de Noël. Matthieu dit simplement que des mages venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem. Il ne s'agissait pas de nobles faisant une parade, c'étaient des sages, des astrologues, des érudits extérieurs au centre religieux d'Israël, des étrangers. Pourtant, ils étaient suffisamment attentifs pour reconnaître le signal du ciel lorsqu'il traversa le firmament. Et lorsque ces mages arrivent enfin, ils n'entrent pas dans une étable pour trouver un nouveau-né couché dans une mangeoire. Matthieu dit qu'ils entrèrent dans une maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Cela suggère fortement que leur visite a eu lieu plus tard, après la nuit où les bergers sont arrivés en courant des champs dans le récit de Luc. En d'autres termes, Dieu n'a pas rassemblé tout le monde au même moment et de la même manière standardisée. Certains ont été appelés par des anges dans l'obscurité de la nuit, des bergers pauvres, des hommes souvent oubliés, le genre d'individus que la société néglige. Pourtant, le ciel les a choisis en premier. D'autres ont été appelés par un signe et un long chemin, des étrangers éduqués qui ont dû voyager, chercher, poser des questions, risquer l'incompréhension et continuer à avancer même lorsque la réponse n'était pas immédiate. Dieu n'est pas pressé, et Dieu n'est pas limité à un seul type de témoignage. Il peut parler à travers une annonce angélique spectaculaire ou à travers un motif discret dans le ciel que seuls ceux qui ont le cœur affamé chercheront à poursuivre. Il peut vous atteindre dans un sanctuaire rempli de louanges, mais il peut aussi vous atteindre sur une autoroute, les mains sur le volant et l'esprit alourdi par les soucis. Il peut vous rejoindre dans une chambre d'hôpital lorsque les moniteurs émettent des bips et que votre foi semble vaciller. Il peut vous rejoindre dans une saison où tout ce que vous avez est une faible lumière et une prière obstinée sans chorale, sans projecteur, juste la décision de continuer à marcher vers ce que Dieu a promis. Ainsi, avant d'aborder la plus grande idée fausse entourant cette histoire, laissons cette vérité s'installer, la nativité biblique est le récit d'un Dieu en mouvement qui appelle des personnes différentes par des chemins différents vers le même Christ. Lorsque les gens parlent des 3 rois, cela sonne si familier que nous supposons que cela doit faire partie de l'Écriture. Mais Matthieu ne nous donne jamais ce détail. Le nombre 3 est une conclusion que nous avons tirée, et non un fait biblique établi. La tradition s'est appuyée sur les 3 types de cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Puisqu'il y a 3 offrandes, la coutume a imaginé 3 hommes les portant. Mais le texte refuse de satisfaire notre curiosité anecdotique. Il ne dit jamais qu'il y avait 3 mages, seulement que des astérisques magie astérisques sont venus, et astérisque magie astérisque est simplement le pluriel de mages. Il aurait pu y en avoir 2. Il aurait pu y en avoir 10. Matthieu laisse la question ouverte parce que le point central n'est pas le décompte des têtes. Le point central est l'adoration, l'obéissance, et l'attraction divine qui les a amenés à travers la distance et le danger, jusqu'aux pieds de Jésus. Et qu'en est-il du mot roi? Ce titre ne vient pas non plus de Matthieu. Il est apparu plus tard, porté par un beau symbolisme et d'anciens échos prophétiques. Des passages qui parlent de nations venant avec des hommages, de souverains apportant des cadeaux, de la richesse des gentils affluant vers loin de Dieu, des thèmes que l'on retrouve dans des textes comme Ésaïe 60 et le psaume 72. Mais nous devons honorer ce que l'Écriture dit réellement.
Matthieu est méticuleux dans son langage. Et un langage méticuleux est essentiel lorsque nous essayons de comprendre ce que Dieu enseigne. Il ne les couronne pas. Il ne les place pas sur des trônes. Il les appelle magie des hommes savants, des conseillers, des érudits formés pour observer, calculer et interpréter les signes. C'était le genre d'homme dont la vie tournait autour des cieux, dont le travail consistait à surveiller des schémas que la plupart des gens ignoraient, traçant un sens là où d'autres ne voyaient que l'obscurité et la distance. Ce n'étaient pas des touristes aléatoires tombant sur Bethléem. C'étaient des étrangers arrivant à Jérusalem avec des questions suffisamment audacieuses pour troubler un palais et faire trembler un roi. Ils ne possédaient pas les Écritures d'Israël de la même manière que les prêtres et les scribes. Pourtant, ils ont reconnu que quelque chose de sacré avait fait irruption dans l'histoire. Et Dieu ne les a pas invités parce qu'ils avaient une théologie parfaite. Il les a attirés parce qu'ils cherchaient sincèrement. Leur connaissance était incomplète, mais leur fin était réelle. Leur chemin était imparfait, mais leur posture était humble et réceptive. Et le Dieu de la Bible a toujours eu l'habitude de rencontrer les chercheurs. Il a rencontré Rahab à Jéricho. Ruth dans le désert de Moab, Naaman en Syrie, le fonctionnaire éthiopien sur une route désertique, et une femme samaritaine près d'un puits. Encore et encore, Dieu montre qu'il n'est pas limité aux personnes attendues, aux lieux attendus ou aux titres attendus. Si votre cœur cherche, si vous guettez une lumière dans un ciel sombre, Dieu sait comment vous guider pas à pas jusqu'à ce que la recherche devienne la vue, et que les questions se transforment en adoration. L'évangile de Matthieu nous donne une phrase simple qui porte un monde entier de sens. Les mages venaient d'Orient. Dans l'imaginaire antique, l'Orient désignait des terres comme la Perse, la Mésopotamie et l'Arabie ou des régions réputées pour leurs anciennes bibliothèques, leur érudition sérieuse et des générations de sagesse basées sur l'étude des étoiles. C'étaient des centres de savoir où les conseillers recommandaient au roi, où les prêtres et les érudits scrutaient les cieux, et où les gens croyaient que les cieux pouvaient témoigner d'un changement sur terre. Lorsque Matthieu dit d'Orient, il laisse entendre que Dieu était déjà à l'œuvre au-delà des frontières d'Israël, laissant des traces dans l'histoire que les soi-disant étrangers ont pu reconnaître. Ces terres orientales n'étaient pas spirituellement vierges. Des siècles avant la naissance du Christ, des Juifs fidèles vivaient dans ces régions à cause de l'exil. Lorsque Babylone a conquis Jérusalem, des familles juives ont été emmenées en Mésopotamie, et leurs prières, leurs écritures et leurs promesses n'ont pas disparu, elles ont voyagé. Daniel est un exemple puissant. Il a servi à la cour de Babylone, en plein dans le monde des sages, des conseillers et des interprètes de signes. Il était entouré exactement du genre de personnes que Matthieu appelle plus tard les magie. Et pourtant, Daniel portait une sagesse différente, l'espérance de l'alliance d'Israël, la vérité du Dieu unique et la certitude que l'histoire avançait vers le roi désigné par Dieu. Des chuchotements de prophéties circulaient dans les marchés et les salles royales, transmis de foyer en foyer, d'enseignant à étudiant, d'une génération à l'autre. Une promesse peut survivre à un empire. Une parole de Dieu peut survivre à la captivité. Ce qui ressemble à un déplacement aux yeux des hommes devient une distribution stratégique entre les mains de Dieu. Puis, une nuit, un signe apparaît. Quelque chose dans les cieux qui arrête leur attention. Mais voici ce qui sépare les mages des simples spectateurs. Ils ne se contentent pas de le fixer. Ils ne se lancent pas dans des arguments épuisants jusqu'à ce que le moment soit passé. Ils répondent. Ils font leur bagage. Ils voyagent. Ils se dirigent vers la signification qu'ils ne peuvent pas expliquer entièrement, mais qu'ils refusent d'ignorer. Et ce mouvement est le miracle caché sous le miracle visible. Car l'étoile ne les a pas sauvés, leur posture, leur attitude d'ouverture et de recherche, l'a fait. Leur volonté de suivre la lumière qui leur était donnée est ce qui les a conduits à la lumière du monde. La foi n'est pas simplement une conviction que vous gardez dans votre tête. C'est une conviction qui marche avec vos pieds. La foi est décision, direction, obéissance en mouvement. Certaines personnes prétendent qu'elles attendent Dieu, mais en réalité, elles attendent la certitude absolue. Les mages nous enseignent une autre voie, plus exigeante. Lorsque Dieu vous donne un signal, même faible, ne vous contentez pas de l'admirer. Déplacez-vous. Continuez à avancer. Car le Dieu qui a allumé le signe sait comment guider le chercheur jusqu'au Sauveur. L'étoile dans le récit de Matthieu a suscité des débats scientifiques et théologiques pendant des siècles. Les gens veulent l'identifier, la cataloguer et la ranger dans un dossier. Était-ce un rare alignement planétaire? Une comète traversant la nuit? Un signe purement surnaturel qu'aucun télescope ne pourrait jamais expliquer? Mais Matthieu écrit comme un témoin qui vous montre ce que le signe fait astérisque.
Et ce que l'étoile fait, c'est prêcher. Elle guide. Elle attire. Elle se comporte avec intention. Les mages la voient, la suivent, la perdent, la retrouvent, puis la regardent les guider jusqu'à ce qu'elle s'arrête précisément au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant. Quels qu'aient été les mécanismes célestes, le message de Matthieu est clair. Le ciel n'organisait pas un spectacle de lumière pour le divertissement. Dieu émettait une convocation. L'étoile est significative, mais elle n'est pas le centre. C'est un pointeur, pas un trône. C'est un messager, pas le Messie. C'est pourquoi Matthieu met l'accent sur son mouvement et son timing, apparaissant, réapparaissant, guidant, puis s'arrêtant avec une précision divine. Que Dieu ait utilisé l'ordre créé, le surnaturel, ou une combinaison sainte au-delà de nos catégories, le sens ne change pas. Le signe n'a jamais été la destination. Le signe était l'invitation à se mettre en route. Le rôle de l'étoile n'était pas d'être admiré. C'était d'être suivi. C'était un sentier de miettes de miséricorde menant des chercheurs vers un sauveur qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. Et c'est une parole pour quelqu'un qui écoute en ce moment. Car Dieu commence souvent par quelque chose de petit, quelque chose que vous pourriez facilement écarter. Une conversation à laquelle vous ne pouvez cesser de penser. Un extrait de sermon qui touche trop près de vous. Un souvenir d'enfance qui surgit comme une main sur votre épaule. Une conviction tranquille qui interrompt votre routine et ne vous permet pas de rester dans le confort. Cela pourrait ne pas sembler assez spirituel pour être Dieu, mais cela continue de vous tirailler, de briller au bord de votre attention. Ne méprisez pas la première lueur simplement parce que ce n'est pas encore le lever de soleil complet. Dieu est un maître pour commencer par un scintillement et vous guider pas à pas vers un moment qui change tout. La première impulsion est rarement la révélation totale, mais c'est la porte d'entrée. Les mages nous enseignent que suivre la lumière est un acte d'humilité profonde. Vous ne suivez pas une étoile si vous insistez pour contrôler l'itinéraire parfait. Vous ne suivez pas un signe si vous exigez la certitude avant l'obéissance. Vous bougez parce que l'invitation est plus forte que votre peur, et l'attraction de la vérité est plus forte que vos doutes. Et lorsqu'ils s'approchent enfin, lorsqu'ils atteignent Jérusalem, l'histoire bascule, car tout le monde ne célèbre pas. Lorsque les chercheurs s'approchent de Jésus, certains cœurs se réjouissent, mais d'autres cœurs se sentent menacés. La même annonce qui semble être l'espérance pour les affamés peut ressembler à une déclaration de guerre pour les puissants. Regardez donc ce qui se passe ensuite. L'émerveillement est réel. Mais maintenant, la résistance s'élève. Lorsqu'ils entrent dans Jérusalem, la lumière qui les a guidés va entrer en collision frontale avec un royaume qui ne veut pas céder son trône. Lorsque les mages pénètrent dans Jérusalem, ils ne viennent pas en murmurant. Ils posent une question qui ébranle l'atmosphère stagnante, où est celui qui est né roi des Juifs? Cette question aurait dû allumer l'adoration. Elle aurait dû envoyer la ville entière dans la louange, car si le Messie est arrivé, alors Dieu a tenu sa promesse. Mais Matthieu nous révèle quelque chose de plus sombre. Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Parce que lorsque la religion s'installe dans le confort, l'arrivée d'un vrai roi n'est pas toujours perçue comme une bonne nouvelle. Parfois, elle est ressentie comme une menace existentielle pour les systèmes qui ont appris à fonctionner sans la nécessité de la reddition et de la repentance. Hérode répond comme le fait toujours le pouvoir en insécurité. Il essaie de contrôler le récit. Il rassemble les principaux sacrificateurs et les scribes ou les gens avec des titres, des lettres de noblesse et le vocabulaire théologique parfait. Et il exige une réponse. Et écoutez bien ceci. Ils répondent correctement. Ils citent la prophétie. Ils connaissent le texte par cœur. Ils localisent la promesse dans Michée. Le souverain viendra de Bethléem. Ils peuvent pointer le verset, prononcer le nom du lieu et sonner spirituellement autoritaire tout en le faisant. Bethléem n'est qu'à une courte marche de là, et pourtant, ils n'y vont pas. Ceux qui auraient dû être les premiers aux pieds de Jésus restent assis dans leur certitude doctrinale. Ils peuvent expliquer la prophétie, mais ils ne poursuivront pas la personne. Il est possible de connaître l'Écriture et de manquer Jésus. Il est possible d'aimer avoir raison et de ne jamais s'agenouiller. Il est possible d'être entouré du langage de Dieu et de vivre loin du cœur de Dieu. Parce que l'information n'est pas la transformation. La familiarité n'est pas la foi vivante. Vous pouvez mémoriser des versets et rester indifférent. Vous pouvez garder la tradition et résister au Dieu vivant lorsqu'il se présente d'une manière qui perturbe votre zone de confort. Jérusalem avait la proximité physique, l'histoire sacrée et l'infrastructure religieuse, mais la proximité n'a pas produit la poursuite. Pendant ce temps,
les étrangers font ce que les initiés refusent de faire. Ces inconnus ont voyagé loin avec moins d'informations, moins d'avantages, moins de familiarité avec les coutumes d'Israël, et ce sont eux qui persistent et font pression. Ils suivent la lumière, posent la question et continuent d'avancer vers le roi. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un avertissement retentissant. Mais c'est aussi un message d'espoir profond. Surtout pour quiconque s'est déjà senti comme un intrus, trop tard, trop brisé, trop peu familier, trop en dehors des bons cercles pour être inclus. Dieu vous montre quelque chose à travers ces mages. Votre distance ne vous disqualifie pas. Votre recherche peut vous définir. Le trône de la grâce n'est pas réservé aux plus confortablement installés. Il est ouvert à ceux qui sont prêts à venir. Et si les salles religieuses restent immobiles, Dieu guidera quand même les cœurs affamés, car Jésus n'est pas caché aux chercheurs, même lorsque la ville est troublée. Lorsque les mages atteignent enfin Bethléem, Matthieu nous donne un détail qui dépouille la scène de toute fantaisie élaborée. Ils arrivent dans une maison, pas un palais au sol de marbre, pas un temple avec de l'encens et des chorales, pas une salle du trône entourée de gardes et d'étendards. Une maison. Des murs ordinaires, des pièces tranquilles, un décor si simple qu'il offense presque les attentes de la gloire humaine. Et c'est exactement ainsi que Dieu aime agir. Pas toujours là où le monde applaudit, mais là où les humbles peuvent encore entendre ses pas. Puis Matthieu nous dit ce qu'ils font quand ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. C'étaient des figures respectées, des hommes habitués à se tenir droit dans les cours royales, à conseiller les souverains, à analyser les présages et à être écoutés avec déférence. Leur posture dans la plupart des pièces aurait été droite, confiante, calculatrice. Mais dans cette pièce, dans cette maison, devant cet enfant, ils s'écrasent au sol. Quelque chose en eux reconnaît une profondeur céleste. Ce n'est pas simplement un bébé avec du potentiel. Pas un futur leader en attente de croissance de pouvoir. Pas un symbole pour une célébration saisonnière. C'est le roi déjà marqué, déjà désigné, déjà couronné par décret divin, même si le monde ne peut pas encore voir sa couronne. L'accent n'est pas mis sur les chameaux que nous imaginons à l'extérieur, ni sur les costumes que nous portons, ni sur l'esthétique de Noël qui rend la scène sûre et décorative. Le point de Matthieu est l'adoration. Une reddition pure, sans filtre, offerte à Jésus. Les mages ne viennent pas pour l'évaluer. Ils viennent pour l'honorer. Ils ne viennent pas pour négocier des termes. Ils viennent pour se prosterner. Leur adoration n'est pas basée sur le confort, la familiarité ou l'approbation sociale. C'est une adoration coûteuse car elle a exigé un long voyage, de l'endurance, des risques et une profonde humilité intellectuelle. Et lorsqu'ils ouvrent leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe, ils ne donnent pas simplement des objets coûteux. Ils déposent ce qu'ils ont de plus précieux devant celui qu'ils reconnaissent maintenant comme étant plus grand qu'eux-mêmes. Et voici la partie qui nous interpelle. L'adoration dans sa forme la plus pure n'a pas besoin de conditions parfaites ou spectaculaires. Elle n'attend pas que Jésus soit logé dans ce que nous considérons comme impressionnant ou digne d'un roi. Les mages adorent dans une simple maison parce que la gloire n'est pas dans le bâtiment. La gloire est dans la personne. La véritable adoration voit au-delà de l'emballage ordinaire et reconnaît la réalité divine à l'intérieur. Elle s'incline devant Jésus non pas parce que tout ressemble déjà à un royaume visible, mais parce que le ciel a déjà parlé de lui. Donc, si vous n'avez cherché Dieu que dans les moments de palais, dans le poli, le public, l'impressionnant, Matthieu vous chuchote, et les mages témoignent, le roi peut être trouvé dans des lieux humbles. Et lorsque vous le trouvez, la bonne réponse n'est pas la décoration de l'histoire, c'est la dévotion totale. Puis Matthieu nous dit qu'ils ont fait quelque chose de tendre et de retentissant à la fois. Ils ont ouvert leur trésor, pas des restes, pas de la petite monnaie de poche. Des trésors, des choses gardées, valorisées, transportées avec soin à travers des kilomètres d'incertitude. Et ce qu'ils placent devant Jésus se lit comme un sermon écrit dans les matériaux au lieu de l'encre. L'or, digne d'un roi. Dans un monde où l'or symbolisait l'autorité, l'honneur et le règne, ce cadeau est une confession sans parole. Cet enfant n'est pas ordinaire, et sa valeur ne peut être mesurée par la pauvreté de la pièce dans laquelle il se trouve. Le roi du ciel n'a pas besoin d'un palais pour être royal. L'or affirme ce que la maison ne peut pas, Dieu l'a désigné pour régner. Puis vient l'encens, utilisé dans le culte, s'élevant dans les espaces sacrés comme une offrande à Dieu. C'est un cadeau sacerdotal, une déclaration spirituelle. Dans le monde de l'Ancien Testament, l'encens appartenait au langage de la dévotion, à l'atmosphère de la prière, à la reconnaissance du divin. En déposant de l'encens devant Jésus,
les mages font plus qu'honorer un futur souverain. Ils s'inclinent devant quelque chose de saint, quelque chose au-delà du rang humain. Le cadeau murmure, ceci n'est pas simplement un roi parmi les hommes. C'est Dieu avec nous. Même si leur théologie était incomplète, leur adoration est guidée vers la vérité par l'Esprit qui a orchestré tout le voyage. Et enfin la myrrhe, coûteuse, lourde de sens et obsédante. La myrrhe était utilisée dans les pratiques funéraires, dans l'onction des morts, dans les réalités dont personne ne veut parler quand le bébé est encore petit. Elle préfigure que la mission de ce Messie ne sera pas accomplie par le seul confort et la gloire terrestre, mais par la souffrance et le sacrifice. La myrrhe ne dissimule pas la joie de sa naissance. Elle l'approfondit, car elle nous rappelle pourquoi il est venu. Le berceau projette déjà l'ombre de la croix, non pas comme une tragédie, mais comme un but divin. Dieu témoigne très tôt. La vie de cet enfant sera une offrande. La rédemption sera achetée non pas avec de l'argent et de l'or, mais avec son propre amour de soi. Ils n'apportent pas seulement de la générosité. Ils apportent un message théologique puissant. Royauté, divinité, rédemption. Avant que Jésus ne prêche un sermon, avant qu'il n'ouvre les yeux des aveugles, avant qu'il ne marche sur l'eau, avant qu'il n'étende ses mains sur le bois, Dieu parle déjà par les mains d'étrangers. Les étrangers deviennent des témoins privilégiés. Les voyageurs lointains deviennent les porteurs d'une prophétie accomplie. Et si cela n'humilie pas notre orgueil, rien ne le fera, car cela signifie que Dieu peut utiliser des personnes inattendues pour proclamer une vérité indéniable. Puis Matthieu ajoute un dernier détail décisif. Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, et ils repartent par un autre chemin. C'est un principe spirituel fondamental. Lorsque vous rencontrez véritablement le Christ, vous ne repartez pas par le même chemin que vous êtes venu. Votre itinéraire change. Vos loyautés se déplacent. Votre discernement s'aiguise. Vous cessez de coopérer avec ce qui est hostile à Jésus. Et vous commencez à écouter la direction de Dieu de plus près que jamais auparavant. Le même Dieu qui les a guidés vers l'enfant les guide loin du danger. Parce qu'une rencontre avec le Christ n'est pas simplement un moment d'émotion fugace. C'est le début d'un nouveau chemin de vie. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'attirer des étrangers au berceau du Christ si tôt dans l'histoire de la rédemption? Parce que ce salut n'a jamais été une petite affaire tribale destinée à rester enfermée dans une seule zone de confort ethnique. Dieu avait déjà exprimé son intention à Abraham des générations plus tôt, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Israël a été choisi, mais pas comme un club privé avec des portes verrouillées et un langage gardé. Israël a été choisi pour être une lumière, un panneau indicateur vivant pointant le monde vers le seul vrai Dieu. Le Messie a toujours été la réponse pour les nations, le plan de sauvetage pour chaque tribu et langue, le berger non seulement d'un seul troupeau, mais de tous ceux qui entendraient sa voix. Voix. C'est pourquoi la venue des mages revêt une importance capitale. Ils sont le premier signal lumineux, la fusée d'alerte lancée au début de la narration de l'Évangile. Les portes s'ouvrent au grand jour. Les nations se mettent en marche. Et celui qui est le roi des Juifs se révélera aussi être le sauveur du monde entier. Avant même que les apôtres ne commencent leur voyage lointain, avant que la grande mission ne soit proclamée publiquement, Dieu orchestre déjà le message fondamental dans l'histoire même de la Nativité. Des chercheurs venus d'ailleurs, des étrangers, arrivent non pas par une coïncidence hasardeuse, mais par un dessein méticuleux et divin. Ils constituent la preuve vivante, incarnée, que Dieu est capable de parler et d'agir au-delà des limites étriquées que les hommes ont coutume de tracer. Leur périple annonce avec force que la grâce rédemptrice n'est pas emprisonnée par la géographie, par la lignée ancestrale, ni par une familiarité religieuse superficielle. Lorsque le Très-Haut décide de révéler son Fils, il ne sollicite l'autorisation du monde et n'attend certainement pas que les initiés de l'époque approuvent sa liste d'invités célestes. Notre histoire, en tant que communauté de croyants noirs, porte cette thématique gravée dans nos os et dans notre mémoire. Le Dieu des Écritures a toujours été celui qui se penche, celui qui se rapproche inlassablement de ceux que l'humanité a tenté d'ignorer ou de marginaliser. C'est un Dieu qui entend le murmure des cris que d'autres choisissent d'étouffer. Un Dieu qui trace un chemin lumineux dans la nuit quand la route est semée de dangers et que l'avenir paraît obscur et incertain. Un Dieu qui transforme l'étranger en héritier, non pas en flattant notre ego, mais en nous adoptant pleinement, en nous introduisant par alliance dans un amour indéfectible et en nous offrant un nom sacré que les jugements du monde ne pourront jamais effacer. C'est le Dieu qui prend ceux que la culture dominante sous-estime et fait d'eux des témoins puissants, des messagers audacieux, des adorateurs enflammés, des porteurs d'un témoignage saint et incorruptible. C'est là que réside le schéma éternel de la rédemption.
Ce même Seigneur qui a fait sortir Joseph de la prison, qui a tiré David d'un simple champ, et qui a élevé Marie depuis l'obscurité la plus totale, continue aujourd'hui d'écrire des récits où ceux qui étaient négligés deviennent les vaisseaux choisis de sa gloire inouïe. Alors, si jamais vous vous êtes senti trop éloigné, trop tardif dans votre parcours, trop brisé par les circonstances, ou trop en marge pour être digne, écoutez la voix des mages résonner à travers les siècles. Ils jouissaient de moins d'accès au centre de pouvoir, d'une proximité moindre avec la lignée promise, et d'une tradition religieuse très limitée. Et pourtant, Dieu a allumé une étoile dans leur ciel et a insufflé une attraction irrépressible dans leur esprit qui ne leur a pas permis de rester figés là où ils étaient. C'est cela, la miséricorde de Dieu dans son essence la plus pure. Il ne se contente pas de rencontrer ceux qui maîtrisent déjà son langage théologique. Il crée de toutes pièces un sentier pour les chercheurs sincères, les explorateurs de l'âme. Il sème des miettes de grâce, comme un précieux pain, dans votre saison la plus noire. Et si vous suivez cette lumière, pas après pas, question après question, il est capable de vous guider vers la maison, vers le Christ, là où l'étranger est reçu comme un membre de la famille et où l'errance prend fin pour se transformer en véritable adoration. Voici donc l'histoire souvent omise ou mal comprise des mages. Ils n'étaient pas des rois au sens politique. Leur nombre n'a jamais été certifié comme étant 3. Et ils ne sont certainement pas arrivés à la crèche la nuit même de sa naissance. Néanmoins, ils ont accompli un acte dont les répercussions ébranlent encore le monde actuel. Ils ont cherché activement tandis que d'autres s'étaient confortablement installés. Ils ont voyagé alors que d'autres préféraient le confort de leur foyer. Ils ont adoré humblement pendant que d'autres perdaient leur temps à débattre et à théoriser. Ils ont obéi sans condition quand d'autres hésitaient devant le coup. Et tandis que ces étrangers s'avançaient, poussés par la faim spirituelle et l'humilité, beaucoup de ceux qui auraient dû reconnaître Jésus le plus rapidement sont restés immobiles, lourdement armés d'informations scripturaires, mais dénués de l'abandon du cœur. Ce contraste saisissant n'est pas qu'une simple leçon d'histoire ancienne. C'est un miroir implacable tendu à notre propre génération. Car ce récit nous interpelle par une question sainte et dérangeante. Sommes-nous devenus intimes avec la Bible, mais distants de l'inclinaison de l'âme? Connaissons-nous la rhétorique et le langage de la foi sans pour autant nous engager dans la marche, le « walk » de la foi? Sommes-nous tombés amoureux de la tradition et des rituels plus que de la vérité vivante, de la familiarité plus que de l'adoration radicale, du besoin d'avoir raison plus que de la volonté d'être soumis? Ou sommes-nous prêts à ressembler à ces mages? Le genre de personne qui voit le moindre scintillement de lumière et dit aussitôt « je me mets en mouvement. Je suis cette piste. Je refuse de rester bloqué. » Dieu continue d'appeler les chercheurs d'aujourd'hui, de guider les cœurs qui s'ouvrent, d'attirer ceux qui refusent de se contenter d'une religion de seconde main alors que Jésus lui-même les invite à une proximité intime. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je ne prends ni votre attention ni la parole de Dieu à la légère. Si ce message a remué votre esprit en profondeur, mettons des actions concrètes derrière cette impulsion. Cliquez sur j'aime afin que cet enseignement atteigne une autre âme qui a désespérément besoin de lumière au milieu d'une saison sombre. Abonnez-vous si vous désirez davantage de cette vérité biblique audacieuse, qui fortifie la foi et aiguise le discernement spirituel. Et dans les commentaires, écrivez le chiffre 77 si vous déclarez aujourd'hui, je suivrai la lumière que Dieu me donne, quelle que soit la distance à parcourir. Que cela soit votre témoignage public et que cela encourage une autre personne à faire le pas suivant. Père Céleste, au nom de Jésus, merci d'être le Dieu qui vient à la rencontre des chercheurs, qu'ils soient de loin ou de près. Donne-nous des cœurs qui ne font pas que reconnaître la vérité intellectuellement, mais qui se meuvent activement vers elle. Là où le confort nous a engourdis, réveille-nous. Là où la distance s'est installée, attire-nous à nouveau près de toi. Enseigne-nous, comme les mages l'ont fait, à adorer Jésus non pas seulement avec les codes de la tradition, mais avec un abandon total et une obéissance sans faille. Guide chaque personne qui regarde ceci, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle te trouve, et jusqu'à ce qu'elle s'agenouille avec une joie débordante, au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà éprouvé le silence assourdissant de Dieu? Avez-vous déjà réfléchi au mystère opaque de ces 18 années cachées? Les années durant lesquelles Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Messie noir de Nazareth, a simplement disparu des pages du récit scripturaire. Depuis l'époque où il n'était qu'un jeune garçon de 12 ans, capable de confondre les érudits les plus chevronnés du temple par sa sagesse divine, jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain pour son ministère public, il y a le silence le plus complet. Pas de miracles spectaculaires, pas de sermons enflammés, pas de foule. Juste le silence.
Mais si je vous disais que le silence n'est pas le synonyme du vide? Que le silence est, en réalité, la préparation. Et que ce qui s'est déroulé durant ces années n'était absolument pas un accident de l'histoire. Les auteurs des évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean ont choisi ce silence avec une intention délibérée. Et aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile de mutisme, non pas par des spéculations fantaisistes, ni par des contes de fées théologiques, mais à travers le prisme de l'histoire, de l'archéologie, de la tradition sacrée, et d'une lentille prophétique qui nous permet de voir au-delà des mots écrits. Restez avec moi pour ce voyage d'exploration. Et si vous croyez que les années cachées de Jésus recèlent une force vitale pour votre propre parcours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement immédiatement et tapez 77 dans les commentaires comme un signal que vous entrez dans une révélation divine. 18 années entières se sont écoulées entre l'enfant qui stupéfiait au temple et l'homme qui se tenait au Jourdain. Et Luc scelle cette période immense avec une seule et unique ligne lapidaire, et Jésus grandissait en sagesse, en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Une seule sentence pour couvrir presque 2 décennies. Aucune chronique de voyage, aucun titre de journal sensationnel, aucun miracle rapporté. Seulement la poussière de Nazareth, les copeaux de bois de l'atelier, le rythme monotone et humble des jours ordinaires. Pourquoi les évangiles, qui s'enflamment avec une ferveur brûlante pour la croix et le tombeau vide, resteraient-ils si discrets sur tout ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'ils n'étaient pas en train de compiler un curriculum vitae détaillé pour l'histoire. Ils proclamaient une révélation cosmique. Les évangélistes n'ont pas cherché à suivre chaque pas de l'homme, ils ont ouvert une fenêtre sur le mystère de l'identité, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Et l'espace blanc laissé dans le texte nous prêche avec éloquence, le silence n'est pas une absence ou un vide. C'est une salle de classe secrète. Il incline le cœur vers l'avant, le forçant à demander, à écouter attentivement, que faisait Dieu dans cette obscurité? Il faisait ce qu'il fait toujours. Il semait des graines profondément sous le sol. Il trempait et trempait l'acier dans des braises cachées. Il faisait lever le pain patiemment sous le linge. C'est le travail silencieux, le travail de l'ombre, qui rend possible le feu éclatant et public. Vous connaissez bien ce terrain intérieur. Avez-vous traversé des saisons où le ciel vous paraissait muet, sans parole? Aucune acclamation, aucune plateforme publique, seulement les factures à payer, les corvées à faire, le souffle à maintenir. Jésus est passé par là. À Nazareth, il a mesuré le poids exact des poutres de bois, la cadence rythmique des Écritures, la souffrance sourde des empires. Il a honoré Marie et Joseph, a parlé l'araméen des marchés animés, a entendu le gémissement des pauvres et des exclus. Notre Jésus noir, accoutumé et confronté à l'oppression systémique, a porté un joug d'artisan bien avant de devoir porter la croix sur ses épaules. Ces années cachées furent une forge ardente. Le caractère fut soumis au martelage, la compassion fut chauffée à blanc, l'obéissance fut façonnée avec minutie jusqu'à ce que le vase humain soit prêt à recevoir et à contenir l'huile de l'onction divine. Ainsi, la phrase unique de Luc devient une règle de mesure exigeante, sagesse, stature, faveur. C'est-à-dire, profondeur, résilience, et relation authentique. C'est là une stratégie divine, et non un simple retard. Lorsque Dieu paraît silencieux, il est en train de graver une mélodie indélébile dans vos os même. De cette manière, le chant tiendra ferme lorsque les clameurs de la foule deviendront trop bruyantes. Continuez votre travail acharné. Continuez à vous préparer sans relâche. L'obscurité actuelle n'est pas votre tombeau. C'est votre serre. Ayez confiance dans ce silence. Lorsque l'heure s'ouvrira, l'onction vous trouvera prêt et trempé. Et ce qui ressemblait à 18 années vides sonnera alors comme la cloche de bronze annonçant l'aube. Pénétrez dans Nazareth, une ville perchée sur une colline où la poussière flotte et où les noms de famille portent le poids des générations passées. Dans ces maisons élevées par des artisans du bois et de la pierre, le jeune Jésus a appris par cœur les chants d'Israël. À 5 ou 6 ans, il entrait au Beth-Sefer l'école primaire, traçant les lettres, récitant la Torah jusqu'à ce que les histoires saintes habitent sa bouche. À 10 ans, il se débattait déjà avec les maximes, transmises par les traditions orales qui enveloppaient l'écriture d'une profonde sagesse, question par question. À 13 ans, il se tenait debout comme un fils du commandement, acceptant le joug de la vie d'alliance, prière disciplinée à l'aube et au crépuscule, charité concrète pour ses voisins, une obéissance rigoureuse qui façonnait jusqu'aux os. Sabbat après sabbat, il se rassemblait dans la synagogue, écoutant les débats, absorbant la cadence solennelle de Moïse et des prophètes tandis que les anciens déroulaient le rouleau sacré, et que les jeunes garçons faisaient écho aux paroles comme une chorale. Voyez-vous le schéma immuable?
Avant de pouvoir proclamer avec autorité, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il était devenu un étudiant zélé et méticuleux de la parole. La discipline qu'il a suivie n'était pas stérile ou froide. C'était un feu ardent contenu par la routine et une révérence profonde. L'allure matinale sur les lèvres récitant, les psaumes dans la respiration, les festivals marquant l'année comme des coups de tambour, Pâques, Semaine, Soukhot. Dans ce rythme sacré, il a appris comment l'Écriture doit confronter l'Empire, comment elle réconforte les veuves, et comment elle appelle les plus pauvres par leur nom véritable. Ainsi, lorsque Jésus, à 12 ans, a parlé dans le temple avec une telle clarté et une telle pénétration, ce n'est pas tombé d'un nuage. Cela est monté après des années d'écoute silencieuse à la table familiale, après des questions échangées avec ses enseignants, après des lignes mémorisées et durcies en convictions inébranlables. La connaissance s'était empilée comme du grain dans un silo jusqu'au jour où elle a été pétrie et cuite en pain de vie pour le peuple affamé. Que cette période nous serve de puissante instruction. Les vocations et les appels ne sont pas de simples costumes que l'on revêt pour un moment fugace. Ce sont des vêtements complexes, tissés fil par fil au fil du temps. Certains d'entre vous voient une porte fermée et interprètent cela comme un rejet personnel. Considérez-le plutôt comme une période d'instruction nécessaire. Si le Messie lui-même a vécu 3 décennies entières sous le joug de la discipline avant d'entamer 3 années de travail public, pourquoi notre chemin devrait-il être plus court ou plus facile? Retournez aux fondamentaux. Lecture quotidienne, prière fervente, jeûne qui délie et dessert l'ego et l'orgueil, conseil humble auprès des anciens, intégrité absolue même lorsque vous n'êtes pas observé. Entraînez votre langue avec les paroles de l'Écriture et vos mains avec le service concret jusqu'à ce que la compassion devienne une véritable mémoire musculaire. Nos communautés ont besoin de fruits mûrs plus que d'éclats éphémères. Si vous êtes prêt à échanger la hâte et l'urgence contre des habitudes saintes et durables, déclarez-le. Tapez « Je me prépare » dans les commentaires comme un vœu solennel d'étudier, de pratiquer et de croître en secret. Imaginez-le maintenant sans son auréole habituelle, les manches retroussées. Jésus, le *tecton l'artisan, le bâtisseur tenant fermement un maillet dans sa paume, posant un fil à plomb avec précision, entaillant le cèdre robuste avec une herminette. Il coupait des jougs de bois pour qu'il repose aisément sur les bœufs, rabotait les poutres jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement d'équerre, soulevait des pierres qui écorchaient la peau, et enseignait à son corps à respirer régulièrement à travers l'effort physique intense. Sous la chaleur écrasante de Galilée, il a appris la dignité essentielle du labeur. Les matériaux résistent d'abord, puis cèdent. Les mesures exactes sont cruciales. Les raccourcis finissent par vous punir. Des callosités marquaient ses paumes comme une cartographie topographique. La sueur salait ses yeux. Ses muscles étaient douloureux, cette douleur saine qui vous berce dans le sommeil profond. Ce n'est pas l'image d'un mystique lointain qui planerait au-dessus des réalités de la vie. C'est celle d'un artisan dont le souffle embuait le même air matinal que les autres ouvriers qui sortaient gagner leur pain quotidien. Ainsi, lorsqu'il parlait de fondations solides, de bâtisseurs calculant méticuleusement le coût, ou de la pierre angulaire que les constructeurs avaient rejetée, il n'empruntait pas de vagues métaphores littéraires. Il témoignait de sa propre expérience. Il savait quel type de sol tient bon et lequel s'effondre, comment les tempêtes cherchent les joints les plus faibles, comment une maison penche si la ligne n'est pas juste d'un cheveu. Lorsqu'il a déclaré « Mon joug est facile à porter », pouvions-nous entendre la voix du menuisier qui avait façonné ce joug pour épargner les épaules tendres? Lorsqu'il parlait des salaires à la fin de la journée, il se souvenait des pièces qui achetaient l'huile, des réparations troquées qui aidaient ses voisins à survivre, de la paille et de la poutre, de la porte et de l'invité qui frappe. C'étaient des paraboles nées de la sueur et des éclats de pierre. La sagesse acquise dans un atelier transformé en discours de salut pour le monde. Et peut-être que le siège de Joseph est resté vide très tôt. Les outils passèrent naturellement à l'aîné de la fratrie. Imaginez le registre de comptes posé sur sa table, l'épicerie, le loyer, le linge, les petites sandales pour les pieds qui grandissent. Imaginez le sourire empreint de fatigue de Marie lorsque le travail de la journée assurait les besoins du lendemain. Le fils a pris le rôle de pourvoyeur non pas comme une royauté qui dispense des faveurs, mais comme un parent qui assume sa responsabilité. Le voyez-vous maintenant? Même avant Golgotha, il portait une croix, la croix quotidienne et discrète du devoir. C'est pourquoi il peut regarder un ouvrier d'entrepôt droit dans les yeux. Il peut soutenir les mains d'une mère célibataire. Il peut bénir les mains noires qui travaillent sans relâche et maintiennent les villes en vie. Il l'a vécu. Il l'a senti profondément. Il l'a porté. Et parce qu'il l'a porté, il peut vous porter vous aussi, pendant que vous portez le poids du monde sur vos épaules.
Écoutez les murmures portés par le vent brûlant du désert. L'Afrique a un jour servi de berceau protecteur à la Sainte Famille. Matthieu nous confirme que l'enfant Messie a fui vers le sud lorsque la fureur paranoïaque d'Hérode brûlait, et le sol égyptien l'a reçu comme une mère aimante. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dans la mémoire copte et égyptienne, des puits, des bosquets d'arbres et des chapelles marquent encore le chemin de ce Dieu réfugié. Le jeune Jésus a trouvé refuge parmi des Africains qui connaissaient intimement l'exil et le joug de l'Empire. Ceci est fondamental pour nous, famille. L'Afrique n'est pas une simple note de bas de page dans le récit du salut. L'Afrique est un pilier essentiel de la charpente de l'histoire. Le Christ qui allait un jour nourrir des multitudes a d'abord trouvé la sécurité sous les cieux africains, là où les langues se mélangeaient dans les carrefours marchands et où la foi apprenait à respirer sous l'occupation militaire. D'autres historiens parlent plus audacieusement de voyages vers l'Orient lointain, de sages et de moines en Inde qui auraient rencontré un jeune voyageur. La piste là-bas est plutôt une intuition qu'une carte. La preuve tangible est mince, mais le désir populaire de le croire est épais. Cependant, cette aspiration révèle une vérité profonde. Les gens pressentent que la sagesse incarnée de Jésus est trop vaste, trop universelle pour être contenue dans les limites d'un seul village ou d'une seule nation. Et ils ont absolument raison. Nazareth elle-même était située à proximité immédiate des grands flux du monde. Des voix grecques résonnaient dans l'air. Des soldats romains arpentaient les routes, pressés comme des rivières de pierre. L'espérance juive maintenait le sabbat à l'ombre constante de la domination impériale. Les caravanes commerciales traînaient des épices et des rumeurs à travers la Galilée. Séphoris et la Décapole pulsaient de théâtre, de monnaies étrangères et de questions philosophiques. Ainsi, lorsque Jésus parlait d'un Samaritain charitable, d'un centurion romain dont la foi étonnait Dieu, ou d'une pièce de monnaie portant le visage de César, il parlait à partir d'une vie vécue à un carrefour culturel, où les frontières étaient poreuses et où la compassion se révélait bien plus grande que l'appartenance tribale. Pourtant, laissons l'encre se stabiliser. Jésus n'a pas eu besoin de tuteurs étrangers pour emprunter son feu intérieur. La Torah a formé son esprit avec rigueur. Les prophètes ont accordé sa conscience comme un instrument. La prière et le jeûne ont forgé sa volonté de faire. Le tonnerre d'Ésaïe, le fil à plomb d'Amos, la miséricorde radicale de Michée. Tels étaient ses véritables maîtres. Le désert était sa salle de classe, et le Père était son unique rabbin. Enraciné profondément en Israël, il a prononcé des paroles qui ont secoué des nations entières. Formé par son peuple, il a guéri tous les peuples. C'est cela notre modèle, bien-aimé, être enraciné pour pouvoir s'étendre. Que l'écriture soit votre puits intarissable. Que la communauté soit votre boussole fiable. Et que votre témoignage voyage plus loin que la portée de vos pieds. Les routes du monde peuvent porter votre nom, ou ne jamais le connaître, mais si vos racines sont profondes dans le Christ, votre fruit traversera les frontières et nourrira beaucoup d'âmes. Imaginez l'année 1947. Un berger bédouin jette une pierre dans une grotte près de Qumran et entend de la poterie se briser. Déboulent des rouleaux de parchemin plus anciens que les empires, des hymnes, des chants de guerre, des règles communautaires, la bibliothèque méticuleuse d'une fraternité radicale établie au bord de la mer Morte. Les érudits les appelèrent les Esséniens, des habitants du désert qui attendaient le royaume de Dieu avec une détermination de silex. Ils se baignaient dans des eaux rituelles purificatrices, gardaient la pureté par des règles obsessionnellement méticuleuses, et entraînaient leurs âmes pour la grande apocalypse finale. Ils écrivaient d'un mystérieux maître de justice, comptaient les jours selon un calendrier strict et vivaient comme une communauté entièrement mise à part, séparée du monde. Jésus a-t-il entendu parler d'eux? Jean-Baptiste a-t-il grandi parmi leurs camps? La question demeure ouverte et fascinante, mais les échos sont suffisamment réels pour nous forcer à nous pencher et à écouter. Oui, il existe des ressemblances troublantes. Les Esséniens pratiquaient des lavages fréquents. Jean a appelé Israël à une immersion unique dans le Jourdain pour une repentance radicale. Jésus lui-même est entré dans ces eaux pour accomplir toute justice requise. Les Esséniens pratiquaient la mise en commun des biens et une discipline communautaire féroce. Jésus a formé une communauté qui a laissé derrière elle filets de pêche et cabines de péage, apprenant une nouvelle économie de générosité absolue. Mais voici la ligne de démarcation essentielle. Les Esséniens érigeaient des clôtures rigides. Jésus construisait des tables ouvertes à tous. Il fuyait la ville bruyante pour se maintenir impeccable et sans tache. Jésus est entré dans la ville et a touché ce que les autres craignaient le plus, les lépreux, les cadavres considérés comme impurs, les pécheurs, les personnes considérées comme non nettes. Les lavages des Esséniens renforçaient l'adhésion au groupe.
Le baptême de Jésus ouvrait la voie à la mission universelle. Leurs règles de communauté gardaient jalousement les limites. Son sermon sur la montagne envahissait les cœurs en profondeur. Là où Qumran mesurait la sainteté par la distance maintenue, Jésus mesurait la sainteté par la proximité, par la miséricorde active, traversant le chemin comme le bon samaritain, un médecin entrant sans peur dans la salle d'hôpital où la contagion règne. Je désire la miséricorde, non le sacrifice. Ce n'était pas une note de bas de page théologique. C'était un manifeste révolutionnaire. C'est le véritable scandale de l'Évangile. Non pas la fuite du monde, mais l'engagement total. Non pas se cacher, mais guérir sans cesse. C'est la sainteté qui se dirige vers la douleur, et non celle qui s'en éloigne avec dégoût. C'est la pureté qui purifie par sa présence même. Si notre vie spirituelle ne fonctionne qu'à l'intérieur de notre bunker privé, ce n'est pas la vie du Christ. L'Esprit nous envoie dans les cuisines et les coins reculés, dans les prisons et les projets, pour laver les pieds et rompre le pain jusqu'à ce que les étrangers puissent goûter la saveur du royaume. Que les manuscrits de la mer morte nous rappellent la soif ardente de justice. Et que Jésus nous montre la route vers cette justice. Enracinés dans la prière, nous entrons dans le monde. Ouin, nous entrons dans le désordre de la vie humaine. Si vous choisissez la mission sur la retraite, tapez « pas de cachette », guérison, dans les commentaires et laissez votre fil d'actualité devenir une table où la grâce s'assoit et reste pour toujours. Imaginez le brouhaha constant autour de la table de Marie, le bruit des bols, le troc des corvées ménagères, le bourdonnement d'une maisonnée qui survit grâce au devoir partagé. Marie porte en elle une histoire secrète, celle des anges qui l'ont saluée, du chant de minuit des bergers, des cadeaux étranges des mages. Mais les siens ne voient qu'une réalité plus simple et plus lourde, le fils aîné qui fixe les gonds brisés, va chercher l'eau, et tire la valeur d'une petite pièce de monnaie pour en faire du pain. Ils le taquinent, ils attendent de lui, ils comptent sur lui. Des titres grandioses comme Messie ne sont pas servis avec le dîner. Les surnoms affectueux, si. Dans cette pièce ordinaire, Jésus grandit sous le poids constant de deux noms, fils de Marie et fils du Très-Haut. Et il apprend à aimer ces deux mondes sans jamais laisser l'un ou l'autre le posséder entièrement. Puis, l'heure tourne. Il commence à prêcher, à guérir, à chasser les démons, et la foule de sa ville natale est déconcertée. N'est-ce pas le charpentier? Même ses propres frères et sœurs ne croyaient pas encore en lui. Certains disaient, il a perdu la tête. Ressentez-vous la douleur de cette piqûre? Le Christ n'est pas à l'abri du doute familial. Il le traverse. Pourtant, écoutez la voix qui l'ancre plus profondément que tout. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve tout mon plaisir. Lorsque ses proches essaient de l'attirer par la manche à l'extérieur de la maison bondée, il élargit délibérément le cercle de l'appartenance. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de mon père et mon frère, ma sœur et ma mère. Ce n'est pas un rejet. C'est une redéfinition radicale. L'honneur familial demeure, mais la mission est prioritaire. L'amour reste tendre et sincère, mais l'allégeance au Père reste la plus vraie. Ainsi, si votre éclat est minimisé ou rabaissé à votre propre table, si votre vocation est moquée au sein même de votre foyer, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus connaît l'amertume d'être mal interprété par les personnes qui connaissent tous vos potins d'enfance. Maintenez votre paix intérieure sans jamais diminuer la grandeur de votre objectif. Gardez votre ton doux et vos limites claires. Priez pour votre maisonnée. Laissez votre fruit mûrir là où ils peuvent le voir et ayez confiance que Dieu est capable de transformer les sceptiques les plus endurcis en saints fervents. Un frère nommé Jacques n'est-il pas devenu un pilier de l'Église? Votre identité fondamentale n'est pas le surnom limitatif qu'ils vous ont donné. C'est le nom puissant que le Père prononce au-dessus de vous. Tenez-vous fermement dans ce nom. Marchez dans ce nom. Et si ceci résonne avec l'endroit où vous vivez, laissez-le dans les commentaires comme une déclaration que Dieu seul voit. Pouvez-vous l'entendre? Le silence se brise, éclate comme un barrage. Après 30 années de calme, l'atelier cède la place à l'eau courante. Jésus entre dans le Jourdain, non pas couronné, mais dans un acte de consentement humble, et Jean le plonge sous le courant. La rivière se referme sur la tête qui portera un jour les épines, et se lève sur le dos qui portera la croix. Puis le ciel se déchire violemment comme un rideau déchiré. L'Esprit Saint descend comme une colombe qui se pose, qui se repose et non qui s'empresse, et une voix divine tonne puissamment sur les rives. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma satisfaction. Notez-le bien. La déclaration d'identité vient avant l'exécution des actes.
Il est nommé bien-aimé avant d'être reconnu comme le faiseur de miracles. L'identité d'abord, la mission ensuite. Le long apprentissage secret s'épanouit en une annonce publique et retentissante. La graine semée en toute discrétion perce le sol avec un son qui marque l'histoire. Pourtant, le chemin qui va de l'eau au monde ne passe pas par une scène de théâtre. Il passe par une tempête. Immédiatement, l'esprit le pousse dans le désert. 40 jours de chaleur extrême et de faim lancinante. 40 nuits de silence absolu et d'ombre traqueuse. Le tentateur lui offre 3 raccourcis faciles, chacun enveloppé dans les paroles de l'Écriture. Transformer les pierres en pain. Se nourrir soi-même par un acte de puissance. Sauter du temple. Se prouver soi-même par un spectacle. Se prosterner devant moi. Se couronner soi-même de gloire terrestre. Jésus répond à chaque offre avec la parole qu'il a cachée et méditée dans ses côtes. Il est écrit, chante le Deutéronome à travers des lèvres desséchées. Non à l'appétit laissé sans contrôle. Non au spectacle sans sacrifice préalable. Non au pouvoir exercé sans obéissance. Les bêtes sauvages veillent autour. Les anges le servent dans les marges de l'histoire. Ce n'est pas de la théâtralité. C'est de l'entraînement intensif. Le Messie refuse la magie pour embrasser la maturité, la domination pour la dépendance totale, l'instant pour l'éternel. Il ne s'emparera pas d'un royaume qu'il a l'intention de sauver par le sacrifice. Alors, saisissez le modèle pour votre propre vie spirituelle. Le baptême est un commencement, non un contournement des épreuves. La colombe descend, et ensuite vient le désert. Avant de pouvoir entrer dans votre destinée, vous devez prouver votre discipline. Avant de porter la couronne de gloire, vous devez accepter de porter la croix. Laissez la voix du Père vous ancrer lorsque le désert vous murmure le contraire. Jeûnez, priez sans cesse, répondez à la tentation par la vérité inébranlable, et sortez de votre épreuve avec une autorité incontestable. Que l'on ne peut acheter. Si la soif vous tiraille et la tentation vous guette, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Tenez bon. Le même esprit qui vous a rencontré dans les eaux vous retrouvera au désert. Et lorsque vous reviendrez, votre parole portera le poids que seule la solitude peut forger. Que nous enseignent ces années cachées? Premièrement, la patience. L'horloge divine ne bat pas à notre rythme fébrile. 30 années de silence ont préparé 3 années qui ont ébranlé des empires. Deuxièmement, la préparation. L'étude diligente, le labeur honnête, la prière constante et les relations humaines ne sont pas de simples quêtes secondaires. Ils constituent le cœur du curriculum de notre vocation. Troisièmement, l'humilité. La véritable grandeur est martelée dans l'obscurité et l'effacement. Le Fils de Dieu a revêtu l'anonymat comme un manteau jusqu'à l'heure désignée par le Père. Quatrièmement, la famille et les luttes ordinaires. Jésus a ressenti l'appel déchirant entre le devoir quotidien et la destinée transcendante, tout comme nous le ressentons dans nos cuisines ou dans les files d'attente des caisses. Enfin, la sainteté ordinaire. Le sacré n'est pas éloigné du trivial. Il se dissimule au milieu des corvées, des fiches de paix, et dans la fidélité quotidienne, attendant d'être révélé. Ne méprisez donc jamais votre saison de l'ombre. Elle est sainte. Elle est absolument nécessaire. Elle vous façonne en un vase capable de porter un poids immense sans se fissurer. Jésus a passé 3 décennies dans la vie familiale, l'artisanat du bois, l'étude des Écritures et la prière. Puis, 3 années seulement de mission publique. Et par ces 3 années, le monde fut sauvé. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est une promesse fondamentale. Si vous vous trouvez en attente, réjouissez-vous. Le silence n'est pas une absence. C'est un apprentissage intensif. Si cette parole touche votre cœur, inscrivez 77 dans les commentaires. 77 pour l'achèvement divin et les nouveaux départs. Partagez ceci avec quelqu'un qui traverse une période de calme et abonnez-vous pour ne pas manquer les vérités profondes que nous découvrons pour affermir votre foi et votre raison d'être. Merci d'arpenter ce chemin avec nous. Votre présence ici est essentielle. Père Céleste, nous te remercions pour les années cachées, pour le silence qui prépare l'âme, pour le travail qui la forge, pour la prière qui la soutient. Merci d'avoir permis à Jésus de marcher dans l'obscurité afin que nous sachions que nos jours ordinaires sont sacrés à tes yeux. Bénis chaque personne qui nous regarde maintenant. Rappelle-leur que leur attente n'est pas vaine, que leur silence n'est pas vide, que leur préparation sera couronnée de succès. Accorde-leur la patience, la force et la foi nécessaires pour se confier entièrement à ton calendrier.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ, le charpentier de Nazareth et le sauveur du monde, que nous prions. Amen. Vous a-t-on déjà affirmé que Jésus n'était qu'une invention européenne, que son véritable nom avait été dissimulé, interverti ou volé? Et si les plus anciens manuscrits chrétiens d'Afrique, précieusement conservés sur les hauts plateaux d'Éthiopie, racontaient une histoire différente? Une histoire qui démasque la rumeur, qui honore les racines profondes de la foi et qui magnifie son nom. Imaginez un instant, un scribe éthiopien, l'encre sur parchemin, psalmodiant les écritures sacrées tandis qu'il trace son texte non pas des lettres isolées, mais des syllabes, chaque coup de plume étant un souffle plein de son. Et quand il arrive au nom saint, astérisque Iassus astérisque, il plante un drapeau dans l'histoire, un écho fidèle, non pas une dissimulation occidentale ni une révision coloniale, mais un pont sonore de l'hébreu au grec, puis au gaze, et enfin jusqu'à nous. Avant de poursuivre notre exploration, si vous désirez une vérité qui refuse de s'incliner devant la confusion ou le piège du clic là pas, abonnez-vous, aimez et commentez 77 afin que cette vidéo atteigne plus de personnes assoiffées de clarté. Prêt? Levons le voile, couche par couche. Les noms ne vivent pas en vase clos. Ils voyagent. Ils traversent les frontières, changent d'alphabet, s'adaptent à de nouvelles phonétiques, tout en conservant la même identité centrale. En hébreu, ce nom commence comme astérisque Yahoshua astérisque, un nom porteur du sens, YHWH sauve. Dans le langage araméen quotidien, il était souvent abrégé en astérisque Yeshua astérisque. Lorsque ce nom franchit le seuil du monde hellénique, il prend une forme grecque, astérisque Jésus astérisque. Ce glissement n'est pas une supercherie. C'est la mécanique même des langues. Le grec classique n'a pas le son SH que l'on trouve en hébreu, le astérisque shin astérisque hébreu devient donc un astérisque sigma astérisque grec, S. De plus, la grammaire grecque ajoute habituellement un astérisque sigma astérisque final au nom masculin au cas nominatif, le sujet, rendant la forme fluide. Le souffle doux de l'aspiré hébraïque, H, s'estompe. Les sons sont simplifiés pour s'adapter au schéma grec, et le nom s'installe naturellement en astérisque Jésus astérisque. Du grec, il passe au latin sous la forme astérisque Jésus astérisque, car le latin a emprunté le nom à travers l'usage chrétien grec. Plus tard, en anglais, à mesure que l'imprimerie et la typographie évoluaient, la lettre J s'est développée comme une variante graphique du I, et astérisque Jésus astérisque devint astérisque Jésus astérisque. Oui, la lettre J est relativement moderne, mais le nom qu'elle représente est ancestral. L'orthographe a mué. La prononciation a été modelée par chaque langue, mais la personne qu'elle désigne n'a jamais changé. C'est précisément ce qui se produit lorsqu'une foi vivante se répand à travers le temps, les cultures et les écritures. Et si l'on pense que ce fut une invention chrétienne, regardons en amont de Jésus de Nazareth. Dans l'Ancien Testament grec, la Septante, LXX, traduite par des érudits juifs hellénophones au IIIe et IIe siècle avant J.C., le nom hébreu astérisque Yahoshua astérisque, Josué, était déjà rendu sous la forme astérisque Jésus astérisque. Ainsi, lorsque les apôtres appelèrent notre Seigneur astérisque Jésus astérisque, ils n'inventaient rien de nouveau. Ils utilisaient la même forme grecque bien établie que les communautés juives employaient depuis des siècles. Maintenant, suivons ce courant vers l'Afrique. L'évangile s'est déversé via Alexandrie, un centre majeur du christianisme africain primitif, puis a atteint l'Éthiopie, où l'ancienne église lit est pris dans la langue GEZ, une langue sémitique classique. Lorsque les Éthiopiens ont traduit les Écritures, ils n'ont pas copié de l'anglais ou du latin. Ils ont reçu le texte directement par la tradition grecque, et astérisque Jésus astérisque est entré en GEZ comme astérisque Iassus astérisque, s'alignant sur le rythme syllabique de l'écriture GEZ, où chaque caractère porte une syllabe complète et résonante. Il ne s'agit pas d'une corruption occidentale. C'est une transmission fidèle, la signification hébraïque véhiculée par la prononciation grecque dans une langue sémitique africaine, et préservée dans la liturgie, le chant et les manuscrits depuis des générations. De astérisque Yahoshua astérisque à astérisque Jésus astérisque, puis à astérisque Iassus astérisque, le voyage du nom révèle comment Dieu a permis à l'histoire du salut de parler dans les langues de nombreux peuples sans jamais perdre son essence profonde. Une seule promesse, de multiples prononciations, un seul sauveur. Affirmons-le clairement et gravons-le, un seul nom, de nombreuses langues, un seul Seigneur. Pourquoi tant de gens doutent-ils du nom Jésus? Pour beaucoup, cela commence par un fait, isolé et décontextualisé, la lettre J est moderne. Ils entendent cela et en déduisent que le nom doit être moderne aussi. Mais les noms voyagent à travers le temps comme les fleuves traversent les vallées. Ils changent de forme sans jamais perdre leur source.
La forme que nous prononçons en français ou en anglais aujourd'hui, *Jésus*, n'est que la dernière étape d'un très long pèlerinage linguistique. *Jésus* en grec est passé à *Jésus* en latin, puis lorsque l'imprimerie a standardisé la typographie européenne et que la lettre J s'est distinguée du I, il est devenu *Jésus*. L'écriture a évolué, mais le Sauveur est resté immuable. Confondre un développement typographique avec une tromperie théologique revient à confondre la carte avec le territoire qu'elle représente. D'autres hésitent parce qu'ils croient que l'hébreu est intrinsèquement plus saint, comme si Dieu était lié à un unique système phonétique. Mais la Pentecôte détruit cette supposition. Dans Actes 2, l'Esprit Saint ne force pas toutes les nations à adopter une langue unique. Il parle à chaque nation dans sa propre langue maternelle. L'Évangile est né multilingue, non pour diluer la vérité, mais pour la distribuer. Le Nouveau Testament lui-même en témoigne. Il fut écrit en grec koiné, adressé à un monde où les croyants juifs et gentils se rencontraient par-delà les frontières linguistiques. Si l'Esprit a choisi la parole plurielle pour révéler un Seigneur singulier, alors honorer cette pluralité n'est pas un compromis. C'est une forme d'obéissance. Enfin, il y a l'idée que Jésus serait une invention occidentale, un vernis colonial posé sur un cœur hébraïque. Cette affirmation s'effondre dès que nous écoutons le témoignage de l'Afrique. Bien avant que les empires européens ne dessinent leurs cartes, la foi a circulé avec force à travers Alexandrie, façonnant la théologie en copte et en grec, puis s'est enracinée en Éthiopie, où l'antique *Géz* a préservé les Écritures, scandé la liturgie et écrit le nom du Seigneur sous la forme *Iassus*. Ceci n'est pas une glose empruntée à l'Occident. C'est un héritage africain, gardé dans les monastères, copié par des mains éthiopiennes et chanté au fil des siècles. La continuité de *Jésus* à *Iassus* démontre une fidélité profondément ancrée, et non une fabrication. La manière de défendre la vérité n'est pas de la réduire à une seule prononciation, un seul alphabet ou une seule culture. La manière d'honorer la vérité est de retracer son chemin fidèle à travers les langues et de reconnaître le même Seigneur brillant à travers chaque forme. Nous n'adorons pas des syllabes. Nous adorons le Sauveur dont le nom, qu'il soit prononcé *Yeshua*, *Jésus*, *Iassus* ou *Jésus*, sauve absolument et jusqu'à la lie. L'Afrique n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'Église. Elle est un pilier massif qui a porté l'Évangile avec courage et clarté depuis les premiers instants. Le Nouveau Testament lui-même nous dirige vers cette vérité. Sur une route désertique, dans Acte 8, un haut fonctionnaire éthiopien est assis dans son char, lisant le prophète Ésaïe, avide de compréhension. Philippe s'approche, ouvre l'Écriture et lui annonce Jésus. À cet endroit précis, l'eau devient une porte d'entrée. La foi est confessée, le baptême scelle l'instant, et la bonne nouvelle est portée vers le sud, en Afrique. Au IVe siècle, le roi Ezana d'Aksum embrasse publiquement le christianisme, non comme une nouveauté importée, mais comme une confession royale qui façonne la loi, l'art et la vie publique de son royaume. À la même époque, un chrétien syrien nommé Frumens, que l'Éthiopie vénère sous le nom d'Abba Salama, père de la paix, aide à enraciner l'Église dans le sol éthiopien, favorisant les communautés monastiques, organisant le culte et guidant la traduction des Écritures. Ce travail ne découle pas de manuscrits anglais ou latins tardifs. Il suit le courant vivant d'Alexandrie, ce centre africain d'érudition où la théologie était débattue avec passion, où l'Écriture était étudiée, et où la Septante, l'Ancien Testament grec lu par les premiers chrétiens, était chéri comme un trésor inestimable. De ce fleuve, les Écritures entrent dans la langue de l'Éthiopie, le *Géz*, une langue sémitique classique dont l'écriture chante en syllabes. À travers des siècles de parchemin et d'encre, dans des évangiles enluminés et des livres liturgiques usés par la dévotion, un seul nom demeure immuable sur la page, *Iassus*. L'Éthiopie n'a pas oublié l'hébreu. L'Éthiopie a reçu l'évangile tel qu'il est arrivé par la prédication grecque, les textes grecs et la liturgie grecque, et l'a rendu fidèlement en *Géz*. Cette fidélité n'est pas mécanique. Elle est profondément dévotionnelle. Elle retentit dans le chant. Elle respire dans la prière. Elle résonne dans les homélies. Et elle survit dans la mémoire des communautés qui ont copié les manuscrits à la main, à travers les sécheresses, les invasions, les changements de frontières et l'ascension des pouvoirs. Imaginez une église enracinée dans une langue sémitique sur le sol africain, affrontant la famine, la guerre, l'empire et le changement, et n'abandonnant jamais le nom. L'encre peut pâlir sur les bords, les reliures se fissuraient, les royaumes s'élevaient et tombaient, mais au cœur de la tradition éthiopienne,
la confession demeure intacte, Iassus est Seigneur. Cette continuité est le témoignage irréfutable de l'Afrique au monde. Non pas un rival de l'Église universelle, non pas un écho tardif de la foi d'un autre, mais un témoin primaire, ancien, discipliné et sans honte, confessant le même Sauveur proclamé par les apôtres et préservé dans les Écritures qu'ils ont portées. Soyons précis et laissons le texte parler. Lorsque nous comparons les lectures, la Bible éthiopienne révèle son lignage avec la Septante, clairement, constamment et magnifiquement. Prenons Ésaïe 7h14. Dans la tradition massorétique, texte hébreu standard, il est écrit, une jeune femme concevra, un rendu qui conserve le mot hébreu alma dans son sens plus étroit, axé sur l'âge. Mais la Septante, traduite par des juifs hellénophones des siècles avant le Christ, le rend par « une vierge concevra », utilisant le mot parteno astérisque. C'est précisément cette formulation que Matthieu cite en Matthieu 1h23 pour proclamer la naissance messianique. La tradition GEZ reflète cette lecture de la Septante, préservant l'arrêt prophétique que l'Église primitive a reconnu et prêché. Passons au psaume, spécifiquement le psaume 14, tel qu'il est repris dans Romains 3. Paul énumère une chaîne d'accusations, leur gosier est un sépulcre ouvert. Le venin des aspics est sous leurs lèvres, des lignes qui s'alignent avec la forme plus longue du psautier de la Septante. De nombreuses éditions massorétiques n'incluent pas ces expansions, mais le texte éthiopien reflète le modèle de la LXX, ce qui explique pourquoi la citation de Paul résonne avec une telle autorité textuelle dans cette tradition. Considérez Jérémie 10, 6-8. La Septante inclut une doxologie sublime, il n'y a personne comme toi, ô Seigneur, une confession liturgique de l'unicité de Dieu nichée au sein de la critique prophétique. Le texte GEZ préserve cette insertion pleine de culte, révélant une Bible façonnée non seulement pour la lecture solitaire, mais aussi pour la prière et le chant choral. Regardons ensuite Esther. La version massorétique est célèbre pour ne pas mentionner le nom de Dieu, racontant une histoire subtilement providentielle sans référence divine explicite. La Septante, cependant, inclut des prières, des visions et des invocations manifestes à l'aide de Dieu. Le livre d'Esther éthiopien conserve ces expansions sacrées, s'alignant sur le courant alexandrin que l'Église primitive lisait et chérissait. Enfin, positionnez-vous au cœur ardent de Daniel 3. Dans la ligne massorétique, le récit de la fournaise progresse rapidement vers la délivrance. Dans la Septante, il s'épanouit en liturgie, la prière d'Azaria et le chant des 3 jeunes gens, non pas des notes marginales, mais des textes de culte complets que l'Église éthiopienne chante encore aujourd'hui. Chaque exemple est plus qu'une simple variante curieuse. Ensemble, ce sont des empreintes textuelles. Elles racontent une histoire de transmission, des promesses hébraïques se déversant dans la proclamation grecque, puis dans la préservation en GEZ. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez un manuscrit éthiopien ou entendez sa liturgie, les écritures semblent à la fois familières et merveilleusement expansives. C'est le même fleuve biblique coulant par un canal différent, portant les prières et les louanges que l'Église primitive vénérait. Ceci est un héritage, la ligne claire allant de la Septante au GEZ, de la synagogue et de l'Église au monastère et au chœur liturgique. Le GEZ n'empile pas les lettres comme le français ou l'anglais. Il chante le son en unité. C'est un abugida une écriture syllabique où chaque signe porte une consonne fusionnée avec une voyelle, façonnée selon cet ordre pour marquer les voyelles de type A, U, I, E, O, etc. Cela signifie que lorsqu'un scribe écrit le nom Iassus il n'aligne pas des pièces abaissées. Il pose des syllabes, des rythmes que l'on pourrait chanter. C'est l'écriture comme notation, la langue comme liturgie. Dans ce monde, le nom du Sauveur n'est pas une séquence de lettres isolées, mais une suite d'unités vocales. Chacune est un pas, chaque pas un son, le mot entier une procession solennelle. Et voici où cela devient intentionnel et magnifique. Elle est Yahoshua hébreu, connu comme Josué, entre en GEZ sous la forme Yasu plus court. Alors que Jésus est écrit Yassus plus long, une syllabe de plus et ce n'est pas un accident. Cette syllabe supplémentaire fonctionne comme une bordure lumineuse dans un manuscrit. Un trait de plume additionnel qui dit « Attention ». C'est le Messie. Les deux noms passent par la même voie grecque, Jésus. Pourtant, les scribes éthiopiens préservent une distinction nette afin que les lecteurs et les auditeurs ne confondent jamais Josué, fils de Nun, avec Jésus-Christ. Pensez à l'impact que cela a dans le culte. Lorsque le diacre entonne l'évangile ou que le chœur répond par des antiennes, les syllabes elles-mêmes guident la compréhension théologique. Yasu rappelle le général qui a mené les tribus à travers le Jourdain.
Iassus annonce le Seigneur qui conduit les nations dans la vie de la résurrection. L'Écriture soutient le sermon. La forme du mot porte la théologie. Même la manière dont les caractères se suivent sur la page, chaque syllabe complète connectée, reflète la conviction de l'Église que le nom que nous confessons est entier, saint, et digne du plus grand soin. Ce n'est pas de la pédanterie. C'est de la précision pastorale. Les scribes, les moines et les chantres à travers les siècles ont gardé cette syllabe supplémentaire comme un joyau, car ils savaient que les noms peuvent se télescoper dans la traduction. Et la clarté est un acte de révérence. En GEZ, écrire Iassus c'est faire une promesse, nous savons de qui nous parlons, et nous l'honorons. Le résultat est plus que de l'orthographe. C'est de l'orthodoxie, un enseignement saint véhiculé par le son lui-même. Dites-le avec moi, Yasu a conduit Israël dans le pays. Yasus conduit les nations dans le royaume. La Bible éthiopienne est ancienne, fidèle, et profondément africaine, et cela devrait donner à chaque chrétien noir une fierté renouvelée. Ces pages ont été copiées par des mains éthiopiennes, préservées dans des monastères éthiopiens, chantées dans des liturgies éthiopiennes et gardées à travers des siècles de bouleversements. Pourtant, ancienne et fidèle, ne signifie pas, isolée, des premiers courants de l'Église. L'Éthiopie n'a pas court-circuité le fleuve qui a nourri les premières générations de croyants. Elle a bu profondément à sa source. Les écritures en GEZ ne sont pas passées directement des rouleaux hébreux aux parchemins africains sans médiation aucune. Elles sont arrivées par le même canal vivifiant qui a alimenté les chrétiens de Jérusalem à Antioche et à Alexandrie, le courant grec où l'Ancien Testament était lu dans la Septante et où l'Évangile était prêché sous le nom des Jésus Christo *. Ce n'est pas un déclassement. C'est notre héritage commun. Cela signifie que l'Afrique n'a pas reçu une foi de seconde main, filtrée par des lentilles occidentales tardives. L'Afrique a reçu une foi de la toute première Église. La foi qui priait dans les églises de maison grecques, qui débattait de la doctrine dans les conciles grecs, qui citait l'Écriture à partir de l'Ancien Testament grec, et qui baptisait les convertis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est crucial car cela place la Bible éthiopienne au centre de la communion originelle des saints plutôt qu'en marge. Le même vocabulaire théologique qui a façonné les credos a également façonné l'écriture éthiopienne. La même érudition alexandrine qui a formé des évêques et des moines a formé des traducteurs et des scribes. Des salles de lecture et des bibliothèques d'Alexandrie aux cours royales et au monastère d'Aksum, non pas une, ni deux, mais d'innombrables voix africaines ont porté le nom à travers la prière, le chant et la proclamation. Ce que certains appellent une dissimulation occidentale se dissipe lorsque l'on écoute le témoignage de l'Afrique. La tradition GEZ n'efface pas les racines hébraïques. Elle les transmet à travers le grec vers une langue sémitique africaine afin que l'Église en Éthiopie puisse confesser le même Seigneur que les apôtres tout en s'exprimant avec sa propre voix donnée par Dieu. C'est pourquoi la Bible éthiopienne semble simultanément familière et glorieusement africaine. Elle appartient à l'Église primitive et à la maison de l'Afrique. Ainsi, lorsque nous disons que la Bible éthiopienne n'est pas « originale », dans le sens mythique d'avoir contourné tous les autres courants, nous ne la diminuons pas. Nous la plaçons là où elle a toujours été, au cœur du fleuve chrétien le plus ancien, où l'Afrique a aidé à porter le courant. Quand les gens entendent pour la première fois que l'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie embrasse un canon plus large, ils imaginent souvent une religion différente. En vérité, c'est le même fleuve, simplement avec plus d'affluents nourrissant sa profondeur. Le canon d'enseignement de base de l'Éthiopie compte généralement 81 livres, et au-delà, l'Église conserve des textes liturgiques supplémentaires utilisés dans le culte et la dévotion. Dans cette bibliothèque élargie, vivent des œuvres comme le premier livre d'Enoch et le livre des Jubilés, des écrits qui ont façonné l'imagination des premiers chrétiens, faisant écho dans l'épître de Jude, résonnant à travers l'Apocalypse et informant les sensibilités cosmiques de l'ancienne théologie africaine et alexandrine. Avant de crier au scandale, souvenons-nous de notre propre histoire. Pendant des siècles, les Bibles européennes ont inclus l'apocryphe, portant de nombreuses éditions imprimées près de 80 livres. Le but n'est pas d'opposer les canons comme des équipes rivales. Il est de reconnaître que différentes communautés préservent différents trésors tout en confessant le même Jésus au centre de tout. En Éthiopie, ces trésors ne sont pas des pièces de musée. Ils vivent au cœur de la liturgie de l'Église. Ils façonnent le calendrier des jeûnes et des fêtes. Et ils soufflent à travers une spiritualité vivante avec les anges, façonnée par la quête de justice et attirée par l'espérance apocalyptique. Les visions d'Enoch enseignent à l'Église à lire le monde avec l'horizon du ciel en vue. Les rythmes sacrés des jubilés enseignent à une communauté à mesurer le temps par l'alliance et la miséricorde plutôt que par l'empire et les marchés.
Ceci n'est pas un argument en faveur de la nouveauté. C'est un témoignage de continuité, la manière dont l'Église primitive à travers l'Afrique et la Méditerranée a embrassé un corpus riche de textes et a transmis ce qui nourrissait la foi, la prière et la sainteté. En Occident, la réforme et les controverses ont réduit les canons imprimés. En Éthiopie, la garde monastique et l'usage liturgique ont maintenu un héritage plus large. Mais tenez-vous dans l'un ou l'autre sanctuaire et écoutez, et vous entendrez la même confession s'élever, astérisque Iassus astérisque ou astérisque Jésus astérisque est Seigneur. C'est la charnière sur laquelle tourne chaque page. Alors, que prouve le canon éthiopien? Non pas qu'un côté est authentique et l'autre contrefait, mais que Dieu, dans sa sagesse, a permis à son peuple de porter différentes facettes du même diamant. L'Église éthiopienne détient des facettes qui mettent en lumière la guerre angélique, le jugement divin et la justification des justes. Les canons occidentaux mettent en évidence d'autres contours avec une conviction égale. Ensemble, ils nous rappellent que les Écritures ne sont pas une cage, mais une cathédrale majestueuse. Et en Éthiopie, cette cathédrale résonne avec des cloches forgées par les prophètes, les sages et les chantres. Beaucoup ont oublié, mais Dieu n'a jamais perdu sa trace. Revenons au battement de cœur. Le nom qui maintient toute l'histoire. En hébreu, astérisque Yahushua astérisque ou astérisque Yeshua astérisque signifie YHWH sauve. Un nom imprégné de la promesse de l'alliance et de l'espérance de la délivrance. Entré dans le grec et cette même identité est portée sous le nom des astérisques Jésus astérisque. Non pas une nouvelle personne, non pas une nouvelle théologie, mais le même sauveur exprimé dans la langue que les apôtres ont utilisée pour écrire, prêcher et établir des églises à travers le monde méditerranéen. Suivez le fleuve en Afrique, et vous entendez l'église confesser astérisque Iassus astérisque en GEZ, une langue sémitique façonnant le son sans en altérer la substance. Une langue qui ne se contente pas d'épeler le nom, mais qui le chante dans le culte et la préservation. Et en français, le voyage s'épanouit en astérisque Jésus astérisque, la forme que nos grands-mères priaient en nous berçant. Le nom que nos pasteurs proclament sur les corps brisés, les âmes épuisées. Les esprits éclairés, et même les fils prodigues en quête de retour. Le message qui nous parvient est d'une simplicité désarmante et d'une profondeur abyssale, d'autres syllabes pour un seul et même sauveur. Nous avons toute raison d'aimer profondément les racines hébraïques de notre foi, chérissons-les. Nous pouvons et devons écouter la résonance des échos araméens, laissons-les vibrer. Mais refuser d'invoquer le nom de Jésus sous prétexte qu'il ne conserve pas l'exacte phonétique hébraïque n'est pas un signe d'orthodoxie biblique accrue. Bien au contraire, c'est s'isoler radicalement du chemin même que la Bible a emprunté, ce chemin linguistique et culturel forgé par les mains et les lèvres de l'Église primitive dans son élan missionnaire. Le Nouveau Testament lui-même respire et s'anime dans l'atmosphère du grec koiné, la langue véhiculaire de l'Empire. C'est en grec que Isus, fut proclamé par les apôtres dans les synagogues cosmopolites et sur les places publiques d'Athènes à Corinthe. Plus tard, l'Église africaine, dans ses monastères éthiopiens ou sur les marchés animés d'Alexandrie, a chanté Iassus. Aujourd'hui, le monde anglophone loue Jésus dans ses sanctuaires et au coin de ses rues. Cette évolution n'est en rien une dilution de la vérité originelle. C'est la manifestation glorieuse d'une distribution intentionnelle. Ce n'est pas un compromis lâche face aux exigences culturelles. C'est l'œuvre même de la Pentecôte, qui a brisé les barrières linguistiques pour que la parole soit entendue partout. Un seul Seigneur dont le nom est porté par des multitudes de langues, afin que chaque nation et chaque tribu puisse l'entendre, comprendre, et croire. Dans l'Écriture, un nom n'est jamais une simple construction sonore ou un arrangement aléatoire de phonèmes. Il est l'identité profonde, l'autorité inaliénable et la présence souveraine condensée en un seul mot. Lorsque l'Épître aux Philippiens révèle que Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom au-dessus de tout nom, il ne s'agit pas de glorifier une simple articulation vocale. Il s'agit de l'intronisation définitive de la personne et de la puissance à laquelle ce nom se rapporte, le couronnement cosmique du Christ ressuscité. C'est pour cela même que les puissances démoniaques et les esprits mauvais tremblent et se retirent à la simple mention de ce nom, non pas que les syllabes possèdent une vertu magique intrinsèque, mais parce que le Seigneur qui détient ce nom règne sans partage sur toute autorité, tout trône et toute principauté céleste ou terrestre. C'est également la raison pour laquelle les malades sont guéris au nom de Jésus, le guérisseur lui-même se tient derrière la parole prononcée, étendant sa main de puissance à travers le canal de notre foi. Et c'est, enfin, pourquoi le salut est inextricablement lié à ce nom. Le Sauveur l'assume, le scelle du sceau de son sang versé, et l'inscrit comme une promesse éternelle sur chaque vie qui place sa confiance en lui. Honorons maintenant la lignée historique qui a fidèlement transmis ce nom jusqu'à nous. Le GEZ, souvent appelé JZ,
est une langue sémitique proche de l'hébreu et de l'araméen. Elle fut chantée et codifiée dans l'Éthiopie antique, un territoire spirituel façonné par les grands centres africains de savoir tels qu'Alexandrie et Aksum, la capitale impériale. La tradition biblique éthiopienne se situe à un carrefour sacré, un point de convergence essentiel, à la fois africaine et sémitique, contemplative et prophétique, érudite et profondément monastique. Là, les Écritures n'ont pas été simplement traduites ou lues. Elles ont été magnifiquement psalmodiées, méticuleusement mémorisées, et totalement vécues au quotidien. Des générations entières, non pas une ou deux, mais des siècles de croyants africains ont maintenu cette flamme vive, prêchant avec ferveur, jeûnant, chantant des hymnes, copiant les manuscrits avec piété, et confessant le nom jusqu'à ce que sa résonance remplisse les vallées et les sommets des montagnes du continent. Aujourd'hui, c'est entre nos mains que le flambeau est placé. Nous honorons le passé non pas en l'emprisonnant stérilement dans une vitrine de verre, mais en le portant hardiment vers l'avenir, en prononçant ce nom avec une foi sans faille, en vivant l'Évangile avec une intégrité renouvelée, et en enseignant à nos enfants que leur héritage n'est pas seulement moderne, mais qu'il est à la fois antique, profondément africain, et divinement un. Le nom au-dessus de tout nom possède une histoire qui nous inclut pleinement, nous donne la puissance d'agir, et nous envoie en mission. Élevons-le donc haut, dans notre propre langue, dans notre foyer, dans notre ville, et permettons ainsi aux nations d'entendre ce que l'Afrique sait et confesse depuis des siècles, ce nom sauve, et le roi règne sur toute chose. La Bible éthiopienne mentionne-t-elle donc Jésus? Oui, elle proclame Yasus, le même Seigneur que les apôtres adoraient sous le nom d'Isu, Isus, et le même Sauveur que nous nommons Jésus. Il ne s'agit pas d'une dissimulation opportune ou d'une falsification historique. C'est un continuum ininterrompu. Ce n'est pas une invention tardive, mais une transmission fidèle, une preuve de la sincérité. C'est un témoignage qui va de la promesse hébraïque à la proclamation grecque, puis à la préservation précieuse en GEZ, jusqu'à notre confession moderne en français ou en anglais. Une fois que cette vérité est révélée à nos yeux, il est impossible de l'ignorer. Le nom qui sauve a traversé les frontières des langues pour pouvoir franchir les océans, défier les siècles, et réduire la distance infinie séparant le trône de la gloire de Dieu et la fragilité de notre cœur brisé. Cela n'est pas le fruit du hasard ou d'une erreur linguistique. C'est un miracle de grâce. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, de Yeshua, de Yasus, nous nous approchons humblement comme tes enfants, profondément reconnaissants pour ce nom puissant qui brise toute chaîne dans chaque langue de la terre. Nous te remercions pour l'Église africaine qui a maintenu la flamme de la foi, pour les scribes éthiopiens qui ont conservé ta parole avec dévotion, pour les apôtres qui ont prêché le Christ en grec avec audace, et pour toutes les mères et tous les pères qui nous ont appris, génération après génération, à prier au nom souverain de Jésus. Amen. Si cette révélation a ouvert vos yeux et éclairé votre compréhension, abonnez-vous sans attendre. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit diffusée plus largement et commentez le chiffre 77 afin que l'algorithme ne puisse dissimuler cette vérité essentielle. Partagez ce message avec quiconque lutte avec la question du nom du Sauveur. Qu'il sache que l'Afrique l'a préservé, que l'Église l'a proclamé avec force, et que ce nom continue de sauver éternellement. Grâce et paix sur vous tous. À très bientôt pour la prochaine rencontre.